Bonjour, bienvenue à cette 22e web émission. Donc, comme à notre habitude, on va répondre à 3 questions qui proviennent de notre public. Bonjour Carl. Bonjour à vous tous. Donc, on a 3 questions super intéressantes aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos questions. Puis, ne vous gênez pas pour nous en envoyer de nouvelles. Donc, débutons immédiatement avec la première question qui nous provient de Gaétan. Gaétan qui se demande si Wayfair est une entreprise qui nous intéresse. Wayfair, le fabricant de meubles en ligne. C'est ça, c'est un détaillant, comme tu viens de dire, Philippe, en ligne là, de meubles ainsi que d'articles de la maison. C'est bien connu aujourd'hui parce qu'ils ont beaucoup de publicité en ligne et leur croissance a été fulgurante. C'est une entreprise qui, il n'y a pas longtemps, elle faisait 1 milliard de dollars de revenus, puis aujourd'hui, ils en font 5 milliards de dollars. Où le bas blesse, malheureusement, c'est une entreprise qui n'a pas encore généré de profit, qui enregistre des pertes année après année. Juste dans les 5 premières années, ils ont accumulé des pertes totales de plus de 3/4 milliards de dollars. Qu'est-ce qui fait qu'ils font autant de pertes? C'est qu'ils vendent leurs marchandises à des prix beaucoup moins élevés que la compétition. Leur marge bénéficiaire est de 25 marge bénéficiaire brute, je parle, est d'environ 25 tandis que des concurrents, comme par exemple Bro Martino, et IKEA, ils ont des marges bénéficiaires de 40 Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils tentent de faire? Ils essaient de voler des parts de marché. Ils achètent des clients en vendant des marchandises à des prix très bas, très escomptés. Le problème, c'est à quel moment vont-ils arriver à faire des profits? Ça veut dire probablement il va falloir qu'ils grimpent leur prix, mais est-ce que la clientèle va être prête à continuer à acheter des marchandises d'eux à des prix qui vont être égaux à la compétition? La clientèle n'est pas nécessairement captive. Bien, définitivement pas. Puis est-ce que les pertes qu'ils ont accumulées avec les années ont vraiment contribué à bâtir des avantages concurrentiels? On en a des sérieux doutes. Alors, c'est une entreprise qu'on regarde parce que peut-être qu'il peut bouleverser le domaine, mais finalement, pour le moment, on ne serait définitivement pas intéressé à investir dans cette entreprise. Peut-être être intéressé d'y acheter, par contre, puisque Définitivement, ils créent de la valeur pour leurs clients et non pour leurs actionnaires. Merci beaucoup. On passe à la deuxième question qui nous provient de Mike. Effectivement, c'est une question à propos de les quincailleries Richelieu, que nous connaissons très bien, dont le bureau chef est à Montréal. C'est une entreprise qui a connu, comme tu sais, beaucoup de succès au cours des dernières années, en fait, au cours des 10-15 dernières années. Alors, qu'est-ce qu'on en pense, nous? Oui, peut-être se rappeler que Quincaillerie Richelieu, ce n'est pas un fabricant de produits de quincaillerie, c'est un distributeur. Un grossiste. C'est ça. Donc, ils achètent des fabricants, puis ils le revendent à leurs clients. Leurs clients qui sont principalement des petits fabricants de meubles, d'armoires. Ça veut dire qu'ils ont des dizaines de milliers de clients qui font affaire avec eux. Plus de 80 000 font affaire avec eux. En Amérique du Nord? En Amérique du Nord. Et puis, ils vendent tous leurs articles. Ça peut être des poignées, des charnières, tous les articles qui permettent aux fabricants de meubles mais quel est leur avantage concurrentiel, leur Philippe? projet. Bien, l'avantage, c'est justement ça. C'est qu'ils ont un gros réseau de distribution. Ça leur permet de livrer leurs pièces directement à leurs clients rapidement. Et ils ont tout un éventail de produits aussi. Mais la croissance a dû être excellente au cours des 10 dernières années. La croissance a été très bonne. On parle d'une douzaine de pourcents. Qu'est-ce qui est exceptionnel, c'est qu'ils réussissent à croître beaucoup organiquement. Donc, sans nécessairement faire d'acquisition. Il y a une partie aussi qui provient des acquisitions. Puis, il y a une partie de la croissance de leurs bénéfices par action qui provient du fait qu'ils rachètent des actions. C'est-à-dire le déploiement du capital pourrait être plus optimisé, peut-être? Oui, certainement, parce que non seulement ils rachètent des actions, mais en plus de ça, ils versent des dividendes. Donc, il y a une partie de l'argent qu'ils génèrent qui pourrait être utilisé à faire d'autres acquisitions, surtout qu'on sait que le marché est assez fragmenté, surtout aux États-Unis. Donc, s'ils se dotaient d'une équipe qui, serait davantage concentrée à faire plus d'acquisitions, on croit qu'ils seraient en mesure d'apporter plus de valeur aux actionnaires ou de croître plus rapidement à long terme. Puis que pensons-nous de son évaluation actuelle? En ce moment, comme j'ai mentionné, l'entreprise a cru de 12 % en moyenne dans les 10 dernières années. Elle n'a pas changé sa façon de faire. Elle verse encore des dividendes, elle rachète encore des actions. Donc, on ne pense pas qu'elle va pouvoir croître de plus que 12 % dans les 10 prochaines années.
Puis, au cours actuel, nous, on pense que le marché escompte une croissance de 15-20 %. Le cours actuel est surévalué par rapport à la réelle capacité de croître de l'entreprise à long terme. Compris. Pour notre troisième question maintenant, Carl, une question qui provient de Guy, qui se demande qu'est-ce qui se passe avec le titre de Constellation Software, probablement en référence à la baisse récente du titre. Il se demande si ce n'est pas dû au fait qu'ils ne tiennent plus d'appel conférence. D'abord, CSU, c'est un titre qu'on détient en portefeuille depuis très, très, très longtemps, que nous maîtrisons très bien. C'est un conglomérat de logiciels spécialisés dans de multiples secteurs, multiples verticaux. C'est une entreprise qui a une croissance fulgurante qui croît de 30-35 % par année depuis plusieurs années. C'est une entreprise qui fait beaucoup d'acquisitions et qui peut en faire beaucoup parce que, comme on a dit, c'est un conglomérat dans les logiciels informatiques. Ce n'est pas attribuable, la baisse récente n'est certainement pas attribuable là, au fait que Constellation a décidé de cesser les appels conférences là, avec les analystes. Parce qu'à notre avis, on est même gagnant au change parce qu'ils ont remplacé ces appels par une façon qu'on peut leur poser des questions en ligne via leur site web. Ça nous permet à tous les actionnaires ainsi qu'à tout le monde qui peut s'intéresser à poser des questions avec beaucoup de contenu et les dirigeants prennent la peine de nous répondre là, à ces questions-là avec beaucoup de plus. On y gagne au change en titre d'information pour approfondir. Ils vont plus en profondeur. Ils vont définitivement plus en profondeur. Puis il y a l'Assemblée là, comme... Exactement. Nous avons assisté à la dernière Assemblée des actionnaires et à cette Assemblée, ils nous donnent l'occasion de rencontrer non seulement le dirigeant, comme c'est le cas avec la majorité des entreprises, mais les responsables de chacune des divisions. Et ces responsables jouent un rôle de plus en plus important dans le déploiement du capital, dans les acquisitions qu'effectue Constellation Software. Puis on a eu la chance de rencontrer plusieurs de ces dirigeants-là pour approfondir notre connaissance parce que finalement, ultimement, c'est ces gens-là qui permettent à l'entreprise d'avoir une aussi grande profitabilité puis une aussi grande croissance également. C'est des mini-constellations dans le fond. C'est aujourd'hui, en raison de la taille qu'obtient Constellation, effectivement, c'est devenu de mini-constellations, puis en même temps avec la même philosophie qui est très importante pour nous, cette même philosophie de rentabilité sur le capital, de déploiement de capital. Alors, nous sommes très heureux de cela. Puis la baisse récente du titre, ça serait attribuable à quoi à ce moment-là? Alors, la baisse est probablement liée à une diminution de la marge bénéficiaire de Constellation Software parce qu'elle a déployé beaucoup de capital, presque à la hauteur de 400 millions en faisant des grosses acquisitions et des petites acquisitions. Et nous avons remarqué dans le passé que suite à des acquisitions d'importance, ça prend toujours un peu de temps avant que Constellation soit capable d'optimiser, de ramener, si on veut, ces marges bénéficiaires provenant des acquisitions à la marge bénéficiaire standard de Constellation Software. Parce qu'ils font des acquisitions de logiciels qui ont une marge bénéficiaire plus faible que celles qu'ils ont actuellement. Tout à fait, tout à fait. Puis avant qu'ils aient le temps de déployer leurs pratiques professionnelles qu'ils ont construites au cours des années, des pratiques qui permettent d'optimiser cette marge-là, ça prend un peu de temps. On l'a vu dans le passé, puis ça va être encore le cas cette fois-ci. Alors, on ne s'inquiète aucunement par rapport à Constellation Software. Bon, merci beaucoup, Carl. C'est ce qui complète déjà notre 22e web émission. Je vous remercie d'avoir été là, de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous poser vos questions sur notre site Internet, sur gpsmedici.ca ou par courriel info@gpsmedici.ca. Merci.